Voulez-vous approfondir votre vie de prière? Cherchez-vous à vous connecter avec Dieu à un niveau plus profond? Une façon d'améliorer votre vie de prière consiste à étudier la façon dont Jésus a prié. Jésus, qui était pleinement Dieu et pleinement humain, nous a donné l'exemple dans tout ce qu'il faisait, y compris la prière. Il a passé du temps dans la solitude, loin des distractions, pour communier avec son Père. Jésus priait souvent avec ferveur et passion, ouvrant son cœur à Dieu. Il a prié avec humilité, s'abandonnant avant tout à la volonté de Dieu. Jésus a également prié pour les autres, intercédant en faveur de ses disciples et de tous les croyants. Il a même prié pour ceux qui le persécutaient, nous montrant ainsi le pouvoir du pardon dans la prière. En suivant l'exemple de Jésus dans la prière, nous pouvons expérimenter une connexion plus profonde avec Dieu, une compréhension plus claire de sa volonté et la force d'affronter les défis de la vie. Efforçons-nous de prier comme Jésus a prié, avec sincérité, humilité et compassion. Faisons de la prière une priorité dans nos vies, recherchant la présence et la direction de Dieu dans tout ce que nous faisons. Avez-vous déjà ressenti que vos prières ne sont pas entendues? Ou peut-être vous vous demandez comment prier de manière plus efficace? Dans cette vidéo, nous allons partager les clés pour une prière efficace. La première clé est d'avoir une foi inébranlable. Croyez que vos prières seront exaucées et ayez confiance en la puissance de Dieu. Hébreux 11, versets 6 et 7. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi de une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Marc 11, versets 21 à 24. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ensuite, soyez spécifique dans vos demandes. Au lieu de prier pour du bonheur, demandez pour des choses précises. Marc 10, versets 46 à 52. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, ayez pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il est également important de prier avec un cœur pur et sincère. Laissez de côté toute rancœur ou ressentiment. Psaume 24, versets 3 à 5. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Enfin, n'oubliez pas de remercier Dieu pour les réponses à vos pétis, à vos prières, même si elles ne se réalisent pas exactement comme vous l'aviez prévu. Psaume 18. Du serviteur de l'Éternel de David qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri,
mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il enjaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. En suivant ces clés, vous serez en mesure d'avoir une prière plus efficace et de renforcer votre relation avec Dieu. Merci d'avoir regardé la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu inspirant.